Merci la chorale. Recevez tous les bénédictions de Dieu. Mon nom est Jesse Blosser et nous avons un autre merveilleux service d'enseignement de dimanche planifié pour vous aujourd'hui. Si ceci est la première fois que vous vous joignez à nous, alors bienvenue à vous. Nous sommes bénis de vous avoir parmi nous. Si vous avez déjà apprécié le service auparavant, vous savez que vous êtes au bon endroit pour être encouragé avec la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Dans notre enseignement aujourd'hui, nous écouterons des partages inspirants de la puissance en action de la part du révérend Martin Carroll, qui sert dans plusieurs positions incluant le cabinet du président et coordonne le programme des ambassadeurs de la voix. Veuillez prendre vos recueils de chants, chantons de la voix, et alors numéro 85, Je ne serai pas ébranlé. Numéro 85, Sarah Stoller conduira le chant. I shall not be
Cher Père Céleste, merci de nous avoir donné ce merveilleux jour. Ce jour que tu as fait pour nous, tes enfants. Merci de nous permettre d'être unis autour de ta parole vivifiante. Notre confiance de te voir pourvoir à nos besoins croîtra aujourd'hui. Nous serons encore plus convaincus sur le fait que lorsque nous agissons selon ta parole, nous aussi verrons ta puissance qui produit toujours un impact. Dieu, nous t'élevons chaque personne présente dans l'auditorium, ceux qui nous suivent en direct via le streaming et nos enfants dans leur communion. Nous réclamons ta paix, ta protection, ton abondance et ta capacité d'aimer. Merci pour tes bénédictions, comme nous te cherchons et te gardons en premier dans notre vie. Nous t'aimons et te remercions pour ces choses au puissant nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Si comme moi, vous aimez savoir ce qui se passe dans le ministère, les informations du monde entier, les annonces et les événements disponibles, eh bien, les services d'enseignement de dimanche nous aident à recevoir ces informations, à prier et à croire pour elles et à prendre part à ces événements. Ce service ne fera pas exception. Veuillez apprécier cette présentation sur vidéo. Mon ami, j'ai toujours entendu mes parents parler du rocher des âges. Tu sais, la parole, la musique, la guérison, la puissance, la famille. Et je me disais toujours, si seulement j'aurais pu être là. C'est pourquoi, lorsque j'ai entendu parler du rocher des jeunes adultes, je n'ai pas raté cette occasion. Eh bien, jeunes adultes, les inscriptions sont maintenant ouvertes. Vous pouvez écrire le prochain chapitre de l'histoire du ministère de la Voix et expérimenter la parole et le changement effectif avec des jeunes hommes et des jeunes femmes d'une même pensée de votre génération. Mesdames et messieurs, apprécions les productions de la Voix. Solid, convinced, fully persuaded.
will never be about me or standing approved before men. Wherever you need me, Lord, I will go where you send. This life will soon be past. Only what's done in Christ will last. So here I stand, strong and resolute, ready, willing, and able to teach others the truth. I don't have time to waste. There are too many hearts and lives at stake. There's nothing left to fear, nothing holding me back anymore. So I'll rise and go. I've built the strength to endure. God, you never failed anyone. Whoever dared to believe and run with you, so that's what I'll do. With you I'll break through. No matter what challenges I may face, I can break through because I know the way, the truth, the life. God has called you and me to be a shining light, to demonstrate His power and might. So let's believe all that we are in Christ. There's nothing left to fear, nothing holding me back anymore. So I'll rise and go. I've built the strength to endure. God, you never failed anyone. Whoever dares believe and run with you, so that's what I'll do. With you I'll break through. En tant que croyants, nous voulons pratiquer le bien et partager aux autres. La Voix internationale désire que la parole de Dieu soit entendue par tous à travers le monde. En fait, le but de notre ministère est la parole à travers le monde. Atteindre ce but demande des efforts, de la recherche, l'enseignement et la communion. Des équipes pour soutenir les enseignements avec l'exactitude biblique. Les enseignements du Way Magazine, des posts hebdomadaires sur notre site web et les réseaux sociaux, des croyants et du matériel pour traduire nos enseignements. Des événements comme le camp des adolescents, la parole de Dieu dans la culture à travers le monde et le rocher des jeunes adultes. Tout ceci pour comprendre le pourquoi du comment de la parole de Dieu. Tout comme dans les livres des Actes, Dieu a conçu le plan de financement du mouvement de sa parole par le partage délibéré de l'abondance de ses hommes et ses femmes. Et comme seul Dieu peut le faire, il bénit le donneur et le don. Sa parole enseigne que la prospérité de celui qui donne est garantie. Comme récipiendaire, la Voix internationale est capable, en tant qu'économe fidèle de ce don, à pratiquer une fois de plus la croyance dans ce partenariat avec Dieu pour mieux accomplir son objectif. Je vais prier et nous recevons un partage abondant ici dans le centre d'enseignement. Cher Père Céleste, il est clair pour nous que tu combles généreusement chacun de tous nos besoins. Nous savons et croyons que lorsque nous donnons et partageons, tu nous bénis en retour. Nous te remercions pour ce partage abondant et pour comment il va être utilisé pour le mouvement de ta parole. Nous te remercions, Père Céleste, pour ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.
Une fois de plus, prenons nos recueils de chants. Chantons dans la voix, levons-nous. Et alors, au numéro 78, There's no two ways about it. Numéro 78. There's no two ways about it when you labor for the Lord. His way is the only way, none other can you afford. There's a right road, a wrong road, which way you heading toward? There's no two ways about it when you labor for the Lord. You must decide or be denied. Don't give your love to him half-heartedly. Maintenant, souhaitons la bienvenue au révérend Martin Carroll. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je suis si reconnaissant pour cette occasion de communier ensemble à ce service d'enseignement du dimanche. Allons à la parole de Dieu dans l'intention délibérée d'apprendre à partir des disciples qui ont manifesté la puissance de Dieu. Dans l'évangile de Luc, nous allons noter leur croyance, leur hardiesse et leur exploit. Ensuite, nous allons passer à un contexte plus moderne où nous allons être inspirés par des récits originaux de nos ambassadeurs de la voix sur comment ils ont vu la puissance de Dieu en œuvre dans leur vie, dans bon nombre de situations diverses. Ces partages rendront claires les vérités que nous lisons en Luc, Actes et en Éphésiens, et nous amènerons à une conclusion extrêmement forte. Lorsque nous croyons la parole de Dieu, nous voyons sa puissance en action. Allons en Luc 10, l'évangile de Luc, chapitre 10. Ici, nous avons l'exemple des disciples qui ont manifesté la puissance de Dieu. Ceci est dans le contexte du ministère de Jésus-Christ qui a duré 1 an. Les gens avaient reçu un cadre de fonctionnement pour atteindre les autres avec un message approprié à leur époque. Ce cadre comprenait des paroles d'encouragement, une vision de croyance pour la réussite et des instructions précises sur la manière d'accomplir ce travail. Commençons au verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Ensuite, verset 9, « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Jésus-Christ leur a donné la directive sur les villes à visiter. Ils allaient partir pour une moisson qui était grande. Jésus leur a conseillé de voyager léger, leur a expliqué le message à transmettre et leur a indiqué ce qu'ils devaient attendre en termes de réponse à leur message. J'ai le privilège de coordonner le programme de diffusion des ambassadeurs de la voix et j'aimerais vous parler du cadre établi à notre époque pour les ambassadeurs de la voix. Les participants doivent être diplômés du cours intermédiaire de notre ministère. Ils commencent par 2 mois de formation sur le terrain du 1er juin au 1er août, avant le début officiel de leur mandat.
Nous leur demandons de revoir une série d'enseignements tirés de nos services hebdomadaires d'enseignement du dimanche qui traitent de témoigner et sous-pastorer. Ils lisent la série complète des enseignements sur 1 Corinthiens 13, l'amour de Dieu. Ils achèvent 2 courts travaux de rédaction et descendent également dans leur quartier pour apprendre à parler la parole. En août, ils ont un dernier week-end d'enseignement et de formation. Ainsi, au moment où les ambassadeurs sont mandatés à ce dernier week-end, ils sont équipés pour réussir en tant qu'ouvriers dans la moisson du Père. Le programme des ambassadeurs de la Voix repose sur 3 concepts clés ou piliers. Le premier pilier est la croissance spirituelle personnelle. Chaque ambassadeur consacre du temps chaque jour à lire ou étudier la parole, à prier et à communier avec des croyants d'une même pensée. Le deuxième pilier est atteindre les autres. Ici, les ambassadeurs de la Voix témoignent la parole de Dieu et encadrent sous pasteur de nouvelles personnes. Le troisième pilier est vivre l'amour de Dieu au foyer, de faire en sorte que l'équipe glorifie Dieu par l'amour de Dieu qu'il manifeste. Dans l'année de lancement du programme, les ambassadeurs de la Voix ont été envoyés au Cameroun, au Congo, en République démocratique du Congo, aux États-Unis et au Venezuela. Actuellement, nous avons des ambassadeurs sur le terrain dans ces pays précités, ainsi qu'en Angola, en Belgique, au Gabon et au Togo. En août prochain, nous mandaterons le prochain groupe des ambassadeurs de la Voix dans 15 pays sur 4 continents. À titre de rappel, le dernier délai des inscriptions pour aller en août devrait être rempli et soumis au plus tard le 1er mai. Donc, en ce net moment, nous sommes encore dans les délais pour nous inscrire. Retournons en Luc chapitre 10 et poursuivons notre lecture au verset 17 pour voir un résumé des résultats expérimentés par les 70. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Ils sont revenus avec joie et ont rapporté que la puissance de Dieu qu'ils avaient vue avait surpassé de façon écrasante toute puissance exercée par le domaine des esprits diaboliques. J'aimerais vous lire un certain nombre de témoignages de victoire des ambassadeurs de la Voix qui nous offrent un aperçu sur l'impact qu'ils sont en train de produire. Notre bureau a reçu plusieurs centaines de témoignages des participants à ce programme. Ce sont des hommes et des femmes d'origine, de culture, d'âge et de professions très divers. Quand ils ont écrit ces partages, ils l'ont fait en anglais, en français, en espagnol, ou encore en Kikongo ou en Lingala. Pour des besoins de simplicité, nous allons les écouter en français. Et nous allons afficher quelques photos pour accompagner quelques-uns des partages et je pense que ces photos vont vous bénir. Dans ce premier récit, les ambassadeurs témoignent à une femme dont la fille est atteinte d'une maladie chronique. Je cite, « Au début du programme, nous avons reçu un excellent cas de croissance spirituelle personnelle. J'ai appris à ouvrir des conversations pour témoigner la vérité. Et le résultat a été la destruction des œuvres de l'adversaire dans la vie des gens. » Arrêtons-nous juste un moment ici. Nous ne sommes même pas encore au cœur de cet incident, mais déjà, nous avons une leçon à tirer. J'ai appris à ouvrir des conversations pour témoigner la vérité et le résultat a été la destruction des œuvres de l'adversaire dans la vie des gens. Ça alors, voyons comment cette histoire se développe. Nous avons rendu visite à une femme qui nous a parlé des problèmes de santé de sa fille. Elle tombait toujours malade. Nous avons donc prié pour elle. Et à la fin de notre prière, la petite fille qui était couchée a dit qu'elle se sentait mieux. Le lendemain, elle était debout et sa mère était stupéfaite.
Nous avons pris soin d'écouter cette femme qui pensait que ses péchés dans le passé étaient à l'origine de l'instabilité de sa famille. Nous lui avons montré que Dieu ne nous condamne pas pour nos péchés et que Dieu est amour et ne veut pas que l'homme périsse, mais qu'il se repente. Plus tard, nous avons enseigné les bases de la nouvelle naissance et toutes les 10 personnes de la famille sont nées de nouveau. Nous avons alors programmé une visite pour enseigner sur les manifestations du don du Saint-Esprit. Après cet enseignement, tous ont pu parler en langue, sauf une personne. Une des filles a commencé à s'agiter et s'est jetée par terre. Nous avons parlé avec autorité jusqu'à ce qu'elle reçoive sa délivrance. Quelques jours plus tard, cette mère a témoigné du calme qui régnait dans sa maison. Aujourd'hui, elle apprend et chante avec enthousiasme en faisant des choses qui étaient difficiles pour elle. Fin de citation. N'est-ce pas poétique? Aujourd'hui, elle apprend et chante avec enthousiasme en faisant des choses qui étaient difficiles pour elle. Que Dieu soit loué. Nous avons lu que les 70 avaient été appelés à aller dans la moisson du Seigneur, une moisson abondante, et qu'ils étaient tous revenus avec joie à cause de la puissance de Dieu qu'ils avaient vue à l'œuvre. Nous venons d'entendre un partage semblable. Ce partage nous a montré ce qu'il a fallu, des volontaires prêts à aider, des gens dans le besoin, le partage de la parole de Dieu, la puissance de Dieu en manifestation, sa moisson, et des croyants remplis de joie. Voici notre partage. Je cite. Ces 2 ou 3 derniers mois, Dieu m'a béni par une meilleure compréhension de sa parole, théoriquement et pratiquement, grâce à la formation que nous avons reçue dans le cadre du programme. J'ai appris à étudier la parole de Dieu avec plus de précision. Et grâce à cela, j'ai appris à croire avec plus de précision dans de nombreuses situations. J'ai également remarqué qu'en restant fidèle à la prière et à l'étude de la parole de Dieu, je vois une grande amélioration de mon assurance à parler la parole de Dieu. Nous voyons ici l'impact du premier pilier du programme, la croissance spirituelle personnelle, soutenue par l'habitude quotidienne de lire la parole et de prier. Poursuivons. Lorsque nous sommes arrivés au seuil de la porte de la maison de cette dame, nous avons entendu quelqu'un crier à l'intérieur. Juste une observation ici. Ils sont arrivés au seuil de la porte et ils ont entendu des cris. Ils n'ont pas fui, n'est-ce pas? Ils sont entrés et ont fait face à cette situation. En entrant, nous avons vu un jeune adolescent qui criait, impuissant sur le sol. Nous avons appris qu'il avait de graves problèmes d'estomac et que les membres de la famille étaient en train de trouver un moyen pour l'emmener à l'hôpital. Mon partenaire a pris une action de croyance audacieuse et a donné au jeune adolescent des passages bibliques sur la guérison qu'il devait réclamer et réciter de façon répétitive. J'ai prié parfaitement au fond du cœur. Nous avons remarqué qu'il commençait lentement à se sentir mieux. Ils ont récité les Écritures ensemble, encore et encore. Après un peu d'enseignement, mon coordinateur de communion au foyer a conduit le jeune homme à recevoir la nouvelle naissance et nous avons prié ensemble, remerciant Dieu pour sa guérison au nom de Jésus-Christ. À la fin de la prière, il n'avait plus aucune douleur à l'estomac. Les membres de la famille ont été très heureux de ce résultat. Lorsque nous étions sur le point de partir, la tante de l'adolescent nous a demandé de partager la parole de Dieu avec toute la famille. Nous avons donc eu une brève communion et ils ont gracieusement et joyeusement accepté l'idée de tenir une communion hebdomadaire chez eux. Nous avons été bénis de voir comment Dieu a agi lorsque nous avons cru ensemble. Fin de citation. Cet ambassadeur de la voix a dit que la fidélité à la prière et au temps d'étude a augmenté sa capacité à croire plus précisément et à parler la parole avec assurance. Regardez l'impact de cette croyance augmentée d'abord sur l'ambassadeur et aussi sur cet adolescent, puis sur toute la famille. Le dernier commentaire est également puissant. Comment les ambassadeurs ont été bénis de voir comment Dieu a agi en eux
lorsqu'ils ont travaillé ensemble. Cela nous semble familier, vu que nous venons de lire quelque chose de ce genre dans l'évangile de Luc, où ils sont partis 2 à 2 ensemble. Tournons au livre des Actes, chapitre 1. Acte 1. Dans ce seul verset, nous allons apprendre que des gens allaient recevoir en manifestation la puissance de Dieu au moyen du don du Saint-Esprit et témoigneront de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot recevoir, mais vous recevrez une puissance, est le mot grec lambano, épelé L-A-M-B-A-N-O, accent circonflexe, qui signifie recevoir une puissance en manifestation après l'avoir reçue spirituellement. Lisons une fois de plus ce verset. Mais vous recevrez en manifestation une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutons un autre témoignage sur la puissance de Dieu en action. Je cite. Une femme de 60 ans avait subi un accident vasculaire cérébral et continuait à ressentir la paralysie des membres inférieurs pendant près de 10 ans. Pendant que nous lui enseignions la parole de Dieu sur le récit de l'homme boiteux qu'on portait à la porte du temple appelé la Belle en Acte 3, elle nous a dit qu'elle avait envie de se lever et de marcher. Nous nous sommes levés et avons dit, « Madame, au nom de Jésus-Christ, marche !» Elle s'est levée et a marché. C'est là que nous avons expérimenté Acte 1, verset 8. Mais vous recevez la puissance et déployerez la puissance de Dieu qui est en vous. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'à travers ce programme des ambassadeurs de la voix, nous avons senti la présence et la puissance de Dieu se manifester en nous au fur et à mesure que nous avancions. Dans de nombreuses situations de témoignage, chaque fois que nous devions faire face à des questions, il mettait des réponses dans nos bouches. Fin de citation. Cet ambassadeur de la voix a reconnu la puissance qu'ils ont vue à l'œuvre dans cette situation et l'a associé directement à Actes chapitre 1, verset 8. La présence et la puissance de Dieu se sont manifestées à mesure que les ambassadeurs avançaient et le Père leur inspirait les paroles comme il parlait pour lui. Le verset 8 parle aussi d'être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. En août dernier, nous avons mandaté des ambassadeurs dans 9 pays, comme je l'ai mentionné. Je peux vous donner le rapport chiffré de cet effort. De septembre jusqu'à décembre, les 4 premiers mois du programme, les ambassadeurs de la voix ont parlé la parole de Dieu à plus de 23 800 personnes. Ils ont amené plus de 4 200 nouvelles personnes à la communion. Plus de 3 000 ont été conduits à la nouvelle naissance et à la manifestation de parler en langue. 135 se sont inscrits au cours fondamental de notre ministère et 131 communions ont été ajoutées à l'œuvre du ministère. N'est-ce pas quelque chose? Comment les ambassadeurs parviennent-ils à des résultats aussi impressionnants avec un impact d'une telle ampleur? La réponse, par des échanges individuels quotidiens comme ceux que nous entendons. Notre prochain récit concerne la délivrance qui a été expérimentée par un mari et sa femme. Je cite, « Partageant la parole de Dieu de maison en maison, nous avons été reçus par un homme qui venait d'être opéré de ses 2 reins.
L'un des reins avait bien guéri, mais l'autre ne cicatrisait pas correctement. Nous lui avons enseigné la parole et avons cru ensemble. Et sa délivrance n'a pas tardé. C'est ainsi que sa femme a commencé à nous demander de l'aide. Elle et son mari avaient un fils de 10 ans, mais n'avaient pas pu avoir un autre enfant. Elle a accepté notre invitation à la communion au foyer et nous avons fidèlement prié pour sa délivrance. Dieu a exaucé nos prières. Cet homme et cette femme sont maintenant diplômés du cours fondamental et la femme a récemment donné naissance à un beau bébé. Il y a un dernier détail qui nous a été rapporté par cet ambassadeur de la voix qui dit que le couple était si reconnaissant qu'ils ont donné à leur bébé le nom du coordinateur de la famille des ambassadeurs de la voix. N'est-ce pas magnifique? Quel témoignage! Voici le partage d'un jeune homme délivré de la peur de la mort. Je cite. Un jeune homme à qui nous avons témoigné nous a dit qu'il craignait le retour de Jésus-Christ à cause de la colère de Dieu. Il ne savait pas de quel côté il se trouverait et si Dieu se vengerait ou pas de ses erreurs. Nous avons pu lui montrer, directement à partir de la parole, qu'il était né de nouveau. Et plus tard, il en a même eu la certitude en parlant en langue. Son cœur est maintenant en paix et sa relation avec Dieu s'est transformée en une relation d'amour et non de peur. Quel affranchissement de sa prison! Fin de citation. Voici un autre partage de victoire. Celui-ci est au sujet de Dieu puissamment à l'œuvre pour ouvrir les portes pour parler la parole sur le lieu de travail, une œuvre d'une portée mondiale. Je cite. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une entreprise de vente au détail. Les responsables se sont montrés très compréhensifs à l'égard des exigences d'horaire et de rémunération pour un ambassadeur de la voix. Le magasin où je travaillais se trouvait dans une zone touristique. Les visiteurs du monde entier me posaient des questions me concernant. Cela m'a permis de leur expliquer pourquoi j'étais dans cette ville et de leur parler la parole. Elle poursuit. Nous avons parlé la parole à nos collègues de travail pendant les heures de pause ou lorsque c'était approprié. Comme résultat, plusieurs personnes ont assisté à nos communions au foyer pour entendre la parole et suivre le cours Puissance pour la vie abondante aujourd'hui. Présentement, plusieurs d'entre eux sont diplômés de notre cours fondamental. Certains ont suivi le cours 2 fois, et au moins un est diplômé des cours intermédiaires et vaincre l'adversaire. Fin de citation. Quel impact! Tournons en Éphésiens chapitre 1. Actes, Romains, Corinthiens, Galates et ensuite Éphésiens chapitre 1. Nous avons déjà vu beaucoup d'exemples brillants de la puissance de Dieu à l'œuvre. Nous pouvons voir de façon si frappante les vérités de Luc chapitre 10 et d'Actes chapitre 1. En Éphésiens, Dieu dit de façon très claire que nous verrons la puissance de Dieu en action dans nos vies, comme nous croyons. Commençons au verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Apprécions un autre partage d'un ambassadeur de la voix. Je cite. Un samedi matin, nous avons rencontré une jeune femme qui se plaignait de fortes douleurs abdominales, au point de se tordre de douleur. Elle nous a dit qu'elle avait déjà été à l'hôpital, mais qu'il n'avait rien trouvé. Elle avait même consulté des guérisseurs traditionnels, sans aucun soulagement. Elle était déprimée et semblait dépassée par cette situation.
Nous lui avons dit que si elle pouvait nous écouter, Dieu pourrait faire quelque chose pour elle. C'était osé, n'est-ce pas? Nous lui avons parlé de Jésus-Christ et de la guérison qui vient du Père. Puis, nous lui avons demandé si elle était convaincue que Dieu pouvait la guérir. Elle a répondu « Oui ». Nous avons prié pour elle. Quelques jours plus tard, lorsque je l'ai jointe au téléphone, elle s'est écriée « Merci Père, je suis guérie ». L'amour de Dieu que nous avons manifesté, associé à notre croyance audacieuse, a libéré la puissance de Dieu qui l'a complètement guérie. La parole de Dieu agit certainement dans la vie de ceux qui la croient. Fin de citation. Nous le lisons directement en Éphésiens. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui faisons quoi? Croyons, c'est exact. Voici un autre récit de victoire. Je cite. Un jour, nous avions des rendez-vous pour le sous-pastorat de 2 familles auxquelles nous avions déjà témoigné. Nous étions tous deux malades de paludisme et avions de violents maux de tête. Certes, le paludisme n'est pas contagieux, mais notre ambassadeur continue en disant « Notre seule ambition était de rentrer, nous coucher et de guérir. Nous étions si pâles et sentions des douleurs aux articulations. Après nous être ressaisis, nous avons prié et réclamé à Dieu notre guérison. Puis, nous avons pris la décision qu'il n'était pas question de renoncer à ces rendez-vous. Puisque c'était l'œuvre de Dieu, nous allions faire notre part, à Dieu de faire la sienne. Lors de notre rendez-vous avec la première famille, nous avons enseigné la parole avec assurance. Pendant que l'un de nous parlait, l'autre soutenait en parlant en langue. Comme nous avons ouvert la bouche pour enseigner la parole ce jour-là, nous nous sommes tous les deux sentis mieux. Mais au moment d'aborder la deuxième famille, les sensations de la maladie ont refait surface. Nous avons décidé de prendre quelques minutes pour parler en langue et réclamer les promesses de Dieu concernant la guérison. Colossiens 2, 14 et 15, où il est dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. 1 Pierre 2, 24, où il est dit que Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés en son corps et que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et Psaume 103, verset 3, où il est dit que Dieu guérit toutes nos maladies. Nous avons rencontré la deuxième famille pendant environ 2 heures. Et nous sommes repartis complètement guéris, à tel point que nous nous sommes demandé si nous étions vraiment malades au départ. Fin de citation. Quel témoignage puissant! C'était leur prière et leur croyance. Vous pouvez voir comment ils ont travaillé mentalement en repartant aux promesses et vérités de la parole de Dieu concernant leur situation d'affliction. Et Dieu leur a apporté cette délivrance. Amen. Ils s'occupaient des affaires du Père, n'est-ce pas? Voici un partage de notre ambassadeur de la voix qui nous appelle « Chacun et tous à l'action ». Écoutez ce qu'il dit. Je cite, « C'est maintenant notre temps. C'est notre temps. Attends-nous, frères et sœurs. Lançons-nous dans la compétition en répondant à l'appel de Dieu qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Ayant mis en nous la parole de la réconciliation. » Fin de citation. J'aimerais vous le lire une fois de plus. Cet ambassadeur de la voix nous interpelle tous. C'est maintenant notre temps. C'est notre temps. Attends-nous, frères et sœurs. Lançons-nous dans la compétition en répondant à l'appel de Dieu qui nous a confié le ministère de la réconciliation et ont mis en nous la parole de la réconciliation. En Luc 10, les 70 sont revenus avec joie et ont rendu compte à Jésus-Christ que la puissance de Dieu s'est manifestée quand ils ont témoigné. En Actes, chapitre 1, nous avons lu la promesse de Dieu à propos des croyants nés de nouveau qui recevront sa puissance en manifestation et seront les témoins de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et en Éphésiens chapitre 1,
Nous lisons au sujet de quel est envers nous qui faisons quoi? Croyant l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nos ambassadeurs de la voix nous ont donné une abondance de merveilleux témoignages, des partages de victoires concernant la croissance spirituelle, personnelle, l'œuvre d'atteindre les autres, l'amour de Dieu au sein de l'équipe et sa puissance en manifestation. Mesdames et messieurs, notre message d'aujourd'hui est si simple et puissant. Lorsque nous croyons la parole de Dieu, nous voyons sa puissance en action. Que Dieu vous bénisse. You know, those days that feel so long, hard to find what didn't go wrong. Your car won't turn on, but suddenly it dawns on you what to do. Get God involved by praying and speaking in tongues, trusting in your God above, and things work out in such a way you can't doubt. It was God, yeah. It's undeniable. That's right. It's undeniable. And you know, those weeks you feel at ease, but then pressures arise unforeseen. You got new deadlines for work, but everything's fine for you, 'cause you choose to walk in love and stay patient with everyone, and listening to God above for direction that comes with such perfection. You know it was God, yeah. It's undeniable. Hey, you can't refute it It's undeniable. when you let God do it. It's undeniable. Hey, you can't ignore it It's undeniable. when God performs it. It's undeniable. Oh, yeah. It's undeniable. Hey, you can't refute it It's undeniable. when you let God do it. It's undeniable. Hey, you can't ignore it It's undeniable. when God performs it. It's undeniable story, and I believe it by remembering all God's done. Bolstering, I believe it by realizing that no one could have time things or align things in such a perfect way. But our Father, so we don't bother with relying on man's strength. No, we don't. And you know, no matter how we feel, up or down, God's power is real to deliver. God is not a quitter, He will go above and beyond what we ask, think, need, and want. Our Father knows our hearts and our needs more than we can foresee. So trust Him, He won't miss a single thing. Not a single thing. It's undeniable. Hey, you can't refute it It's undeniable. when you let God do it. It's undeniable. Hey, you can't ignore it. It's undeniable. God will perform it. It's undeniable. Merci les productions de la voix. C'est indéniable que nous avons été inspirés de voir la puissance en action dans notre propre vie. Merci révérend Carroll de nous avoir partagé la parole
le cœur et les victoires des croyants à travers le monde. C'est un plaisir d'être ensemble. Sentez-vous à l'aise de rester un moment pour voir ce qui est disponible et ce qui est planifié. Que Dieu vous bénisse abondamment. So trust him, he won't miss a single thing.